ce contexte de désertification médicale, je ne pensais pas vivre une politique aussi agressive à l'égard de la médecine libérale. Je désespérais de voir venir la révolte et Médecins pour demain, vous êtes arrivés. Je suis là parce que pour les jeunes qui considèrent que ce métier est en train d'être dévalorisé, qui sont méprisés depuis 3 ans par le gouvernement, qui pendant cette pandémie les a oubliés, les a méprisés. Là maintenant, il prétend nous revaloriser en nous noyant sous la paperasse. Franchement, je soutiens totalement les revendications des jeunes. On ne peut pas travailler sans secrétariat. Je suis là pour manifester en tant que présidente de la Fédération des médecins de France, parce qu'effectivement, on veut avoir un accès bien meilleur pour les patients. Donc il faut qu'on nous donne les moyens pour obtenir du personnel, pour pouvoir avoir du matériel et pour avoir des locaux. Parce que sans augmentation des médecins généralistes et des médecins spécialistes libéraux, de toute façon, l'hôpital ne pourra pas s'en sortir. On demande une consultation à 50 €, justement pour pouvoir se payer tout ça. On est là pour défendre la profession, défendre la médecine libérale, essayer de revaloriser du coup la consultation, mais surtout pour avoir une meilleure médecine, pour pouvoir mieux soigner. Et finalement, c'est surtout pour le patient et pas forcément pour nous, parce que qui va payer sinon, ça va être les patients. Vous avez tous conscience qu'une réforme, ça prend des années, ça a un coût monstrueux, et les effets sont plus ou moins bénéfiques. Vos solutions, en fait, les solutions auxquelles nous avons réfléchi tous ensemble et que nous avons présentées, elles seraient efficaces demain. Donc nous verrons demain si le chef de l'État écoute ces médecins qui sont dans la rue. Un mouvement comme ça, il n'y en a pas eu depuis plusieurs dizaines d'années. Donc j'espère qu'il en a conscience. On leur a rappelé un point qu'ils ne peuvent pas nier. On leur a dit, le Parlement a voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale avant les négociations conventionnelles. L'ONDAM a été défini à 2,9% pour la ville, c'est-à-dire bien moins que l'inflation. Ça veut dire que ça ne laisse aucune marge de discussion pour des augmentations tarifaires. Ils nous disent on va attendre la fin des négociations conventionnelles pour se revoir. D'ici la fin des négos, qui sont le 28 février, l'hôpital sera dans la rue. Et nous serons dans la rue avec l'hôpital et aux côtés de l'hôpital. Aujourd'hui est un très bel événement et une vraie réussite, déjà, quoi qu'on en dise. Et je pense que ça n'est que l'acte 1. Il y aura l'acte 2, l'acte 3. Je peux vous dire qu'en coulisses, ça s'agit déjà. Et pour l'acte 2, l'acte 3, les hospitaliers vous rejoindront.